La petite interview avec Hélène de Casus. Salut Hélène. Salut Farine. Alors toi, comment tu as commencé le jeu de rôle? Le jeu de rôle. Un été, il y a très très longtemps, un cousin qui veut initier ses amis et sa famille à Star Wars D6. Et au bout d'une heure, je me suis retrouvée toute seule à la table avec lui. Donc je pense que j'ai mordu. Mais comme ça, tu lisais déjà de la littérature fantastique au départ ou science-fiction ou... Oui. Ouais. Je ne saurais pas exactement ce que je lisais à l'époque, mais oui. C'est certain, Tolkien, Dan Simmons, tout ce genre de choses. Asimov. Et du coup, t'as enchaîné avec quoi alors? T'as continué à jouer à Star Wars ou d'autres jeux? Non, ensuite les vacances sont finies, donc à la rentrée je suis allée dans ma MJC locale, où je suis tombée sur un De quel côté? à Rennes, MJC La Paillette, que je remercie. Et je suis tombée sur un groupe de jeunes gens aux cheveux longs et un peu gras qui faisaient du vampire et qui m'ont adoptée très gentiment, même si j'étais bien plus jeune qu'eux. Et suite à ça, j'ai rencontré un autre groupe, on a fait du donjon, et puis j'ai pu arrêter. T'as connu aussi peut-être les livres dont vous êtes le héros? Oui. Oui, ça c'était toujours un biais, je sais pas à quel âge j'ai commencé, mais oui. À peu près toutes les collections. Quand j'ai eu l'occasion de travailler avec Gary Chalk chez Rackham par la suite, c'était une super émotion. Donc là, c'était quoi? T'étais au collège à peu près? Les débuts du jeu de rôle? Oui, c'est ça. C'était ouais, vers 94-95, quelque chose comme ça. Et t'as masterisé? J'ai masterisé un petit peu, j'ai toujours été plus joueuse que MJ, mais j'ai masterisé un peu pour des amis du basique, du hors-série de Casus qui était hyper accessible, hyper générique, et un peu plus tard Vampire. T'avais déjà commencé le Grandeur Nature, hein? Non, j'ai commencé vers 97-98, donc ça c'est arrivé complètement par hasard. Là aussi, il fallait bien s'accrocher pour le début, puisque je suis arrivée en forêt de Brocéliande, sans perso, sans idée de ce qui se passait. L'organe nous avait dit si vous commencez, venez sans rien, c'est plus simple. C'est faux. C'est beaucoup mieux d'être cadré. Et on a quand même fait des super aventures, eu des super scènes, fait des super rencontres. Donc tu as continué le jeu de rôle pendant tes études et après comment t'as accédé à la partie professionnelle du jeu? Je faisais des études d'édition et à la fin de mon stage de master qui se déroulait chez Mnemos, il est apparu que il recherchait en fait quelqu'un pour prendre en charge le titre Casus Belli. Donc il cherchait quelqu'un qui s'y connaissait en édition et en jeu de rôle. Donc je me posais un petit peu là. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'avoir ce boulot comme premier boulot, d'être rédac chef de Casus. Et après t'as enchaîné avec quoi? Après, C'était chez qui d'ailleurs? c'était chez Arcana Press, D'accord. détenu par Frédéric Veil. Et suite à ça, donc il y avait déjà une équipe fantastique, de super auteurs, très motivés, très motivants. Donc ça a permis de mener le bateau tant bien que mal pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Une bonne partie venait du grog, hein, c'est Ouais. ça? Ouais, l'équipage. Il y avait puis plein de gens dont on retrouve les noms aujourd'hui, Cédric Ferrand, Philippe Fenot, Arnaud Cuidet, et plein d'autres que j'oublie. Et Jean-Baptiste Dulien aussi, un des papas d'Hombicide aujourd'hui, que j'ai retrouvé chez Rackham, parce qu'après 1 an et demi à peu près, il y a Sébastien Célerin qui m'a contacté et qui m'a dit hey, ça ne te tenterait pas de venir faire de la figue. Et donc j'ai rejoint la cellule édito de Rackham qui était en train de développer notamment AT43, un jeu de SF, et aussi de retravailler les règles de confrontation, de travailler sur un jeu de rôle dans l'univers de confrontation. Donc il y avait plein de choses hyper excitantes, et des super auteurs, et des super équipes, qui se trouvaient en plus toutes dans un seul bâtiment, et ça c'était assez magique. Le rêve. Oui. Et par la suite? Et ensuite, un peu de temps, quelques temps après, j'ai été contactée par un auteur de jeux de rôle, Xavier Spinat, qui à ce moment-là travaillait chez Ubisoft et qui me dit tiens, ça ne tenterait pas de venir travailler dans le jeu vidéo. Donc je connaissais un peu rien.
Mais il recherchait quelqu'un qui s'y connaissait en jeu, et là pour le coup je commençais à avoir un peu d'expérience. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Ubisoft. Et du coup, tu continuais à jouer aux jeux de rôle? Ah oui, j'ai jamais arrêté. C'est en général, quand on commence, on n'arrête pas, si. Et à Vouleux, vous avez joué dans les locaux d'Ubisoft? Et oui, Ah, j'ai même été initiée à Shadowrun il n'y a pas très longtemps. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir ce jeu par Julien Pirou, qui est un collègue. et du coup, aujourd'hui, tu as des projets concernant le jeu de rôle? Oui, je travaille sur un super projet de jeu de rôle, mais dont je peux pas parler. Même pas une petite info, un petit Euh, indice? Déjà, c'est un indice extraordinaire. Non, non. Euh, Rien de. Mais voilà, c'est un chouette projet. On en parlera bientôt. Et grandeur nature, tu tentes encore, malgré la Oui. présence des enfants maintenant? Ah oui, oh, ça n'empêche pas. Euh, Oui, oui, je fais encore du jeu de rôle, enfin du GN très régulièrement. Jeu de rôle un peu moins régulièrement. Euh, et oui, il y a beaucoup de passerelles entre tout ça. Et comme voilà, c'est vraiment une marotte, je pense qu'il y a plein de passerelles à établir et que plus il faut pratiquer. Alors justement, en parlant de passerelle, qu'est-ce que tu penses du fait on en parle beaucoup ces derniers temps, de rapprocher le jeu vidéo du jeu de rôle, du vrai jeu de rôle sur table? Est-ce que c'est faisable selon toi? Il y a des choses à faire? Je pense que le jeu vidéo va dans le sens d'une plus grande narration partagée. Et c'est ce qui justement lie tous ces loisirs-là. Et donc, le jeu vidéo est un peu bridé par ces moyens technologiques à l'heure actuelle. Il y a plein de choses qui se passent. Avec les IA, on sait qu'il y a plein de possibilités. Les moyens ne sont pas encore optimes. Mais on y travaille et déjà d'un point de vue design, le fait d'y réfléchir va permettre d'aboutir à des choses hyper intéressantes. Là, dans les 20 ans à venir, ça va être... En fait, le jeu vidéo est en train de développer sa propre narration et encore au balbutiement, parce que pour l'instant il s'est beaucoup inspiré du cinéma, des séries, des livres, et il commence à regarder plus du côté des jeux, du jeu de rôle notamment, je pense du GN aussi, de vrai, surtout avec l'arrivée de la VR. Et ça va donner lieu à des choses hyper intéressantes. Mais c'est assez passionnant, c'est un bouillon de culture. Très C'est bien. passionnant d'en faire partie. Merci à Hélène. Merci, À Farid. bientôt.